Il existe énormément de clichés dans le monde du sport, et parfois ces clichés se contredisent. Souvent, les néophytes ou les personnes qui n'ont pas étudié le sujet pensent quelque chose de faux, et les personnes un peu plus renseignées pensent le contraire, mais parfois de manière tellement extrême qu'elles finissent par être dans le faux elles aussi. Un exemple relativement répandu est le fait que beaucoup de débutants pensent que muscle égale force, et que donc plus une personne est musclée, plus elle est forte, ce qui n'est pas exactement vrai. De l'autre côté, beaucoup de pratiquants ont voulu les corriger, mais l'ont fait de telle manière qu'ils ont fini par répandre l'idée que le muscle et la force n'avaient rien à voir, ce qui n'est pas vrai non plus. La réalité, c'est que oui, le muscle et la force sont deux choses distinctes, mais qu'elles agissent également l'une sur l'autre, notamment sur certains points. Et c'est exactement le sujet que nous allons développer aujourd'hui en parlant des relations entre le muscle et la force. Allons-y. Commençons par des définitions simplifiées. Lorsque l'on parle de muscles, on parle des structures internes du corps qui permettent le mouvement. Je ne vais pas vous refaire vos cours d'anatomie, mais sommairement, les muscles sont reliés aux os par des tendons. Donc lorsque le muscle se contracte, il va tirer sur le tendon qui va lui-même tirer sur l'os et donc mettre le squelette en mouvement. Lorsque l'on s'entraîne dans un but d'hypertrophie, c'est pour développer le volume de ses muscles, en faisant plus ou moins grossir les fibres musculaires. De l'autre côté, la force peut être définie par l'action appliquée à un objet ou à une partie du corps. Et dans notre sujet du jour, ce qui nous intéressera, ce sera l'intensité de cette action. Je m'explique. Si je soulève un haltère de 5 kg avec un mouvement donné, j'applique une action à cet haltère afin de lutter contre la force de gravité qui le tire vers le bas pour pouvoir le soulever. Maintenant, si je soulève avec le même mouvement un haltère de 10 kg, j'aurai utilisé plus de force. L'action que j'aurai appliquée à l'haltère sera plus intense. Donc, lorsque l'on parle de force en musculation, on se réfère souvent, pas tout le temps, mais souvent, à la charge que l'on est capable de soulever ou de déplacer sur un exercice ou un mouvement donné. Or, comme je viens de le dire, les mouvements sont causés par les muscles. Donc déjà, intrinsèquement, dans le corps humain, on ne peut pas séparer les muscles de la force, puisque ce sont ces derniers qui la génèrent. Les muscles créent le mouvement. Pour qu'il y ait du mouvement, il faut une force appliquée, donc les muscles génèrent de la force. À partir de là, le débat va évoluer pour devenir: est-ce qu'une personne plus musclée est forcément plus forte? Et est-ce que le fait de faire grossir un muscle va le rendre plus fort? Eh bien, les réponses à ces questions sont respectivement non et oui. Je m'explique. La force maximale qu'un muscle est capable de produire dépend de plusieurs facteurs, et donc si l'on développe ces facteurs, on gagne en force. Je ne vais pas ici détailler ces facteurs, j'y ai déjà consacré une vidéo entière, le lien est en description. Je vous y renvoie afin que vous ayez bien toutes les bases pour comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais si le sujet est toujours frais dans votre tête, je vais rapidement lister ces facteurs. Les facteurs nerveux, l'hypertrophie, la technique et les principes spatio-temporels. J'ai d'ailleurs une vidéo entière dédiée à ce dernier facteur si cela vous intéresse également, le lien toujours en description. Cela signifie que si vous entraînez votre système nerveux de la bonne manière, vous allez pouvoir soulever plus lourd. Si vous développez votre technique sur un mouvement, vous allez pouvoir soulever plus lourd. Si vous développez les principes spatio-temporels, vous coordonnerez mieux vos fibres musculaires entre elles et vos muscles entre eux, et donc vous pourrez soulever plus lourd. Et enfin, si vous hypertrophiez un muscle, vous pourrez soulever plus lourd. Et oui, l'hypertrophie fait partie des facteurs de développement de la force, et en soi c'est relativement logique. Comme les fibres musculaires composent les muscles, elles vont être responsables du mouvement, et donc les renforcer leur permettra de générer du mouvement contre des contraintes plus intenses. Il est donc temps de répondre à nos questions de début de vidéo. Premièrement, est-ce que quelqu'un de plus musclé est forcément plus fort? Et comme je l'ai déjà dit, la réponse est non, puisqu'il peut très bien avoir énormément développé son facteur d'hypertrophie, mais assez peu les autres facteurs de force. Là où une personne moins musclée aura peut-être beaucoup plus travaillé sur ses autres facteurs de force lui permettant de soulever plus lourd. Un exemple typique est le cas de certains powerlifters qui s'entraînent pour la force, qui peuvent soulever plus lourd que certains bodybuilders qui s'entraînent pour le volume musculaire, même s'ils possèdent moins de muscles. Ils ont moins développé leurs facteurs d'hypertrophie, mais ont énormément développé leurs facteurs nerveux, techniques et spatio-temporels, ce qui leur permet de soulever plus lourd. Et l'autre question, est-ce que faire grossir un muscle le rend plus fort? Oui.
Ou tout du moins si c'est fait par des manières naturelles, par de l'entraînement, et pas par des méthodes comme les implants musculaires ou le synthol. Maintenant, soyons honnêtes jusqu'au bout, à partir d'un certain niveau, ce ne sera plus vraiment une bonne manière de développer sa force, en tout cas si les autres facteurs sont complètement délaissés. Prenons l'exemple des bodybuilders qui ont pour objectif de développer leur volume musculaire autant que possible, entre autres, et qui pourtant, via leurs entraînements, sont amenés à soulever très lourd et donc à développer leurs facteurs nerveux et leur technique, ce qui explique qu'ils aient parfois des performances de force épatantes alors que ce n'est pas leur objectif principal. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, suggestions ou n'importe quoi d'autre sur ce sujet ou un autre, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de la vidéo. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.